tribune. Yo yo yo, salut à tous. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans Vue des Tribunes. Comme d'habitude, émission footballistique où on va être ensemble pendant une petite heure. On va débriefer de 2 ou 3 sujets en compagnie de mes acolytes. A.K.A. Malastic, mon frérot. Alors, Salem, c'est comment l'équipe? Ça Ça va? roule? Ça Ouais, va ça va, très on est bien, là, mon tu frère. connais. Hein. Tout On est là, on est là. doucement. Prêt à en découdre. On est prêt à en découdre. Hmm. Ainsi que l'inusable, A.K.A. Mams. Ouais les gars, ciao ragazzi, c'est comment les gars? Bien ou quoi? Comment Ça vas-tu se avec le passe? petit accent italien? Bah. Sicuramente che parla italiano, mais che perché la Serie A. Non, je rigole doucement les gars. Mam. Mamadou, tu nous sors déjà tes premiers talents, gros. Garde tes arguments pour tout à l'heure, frérot. Garde tes Ouais, on va arguments. garder ça, on va garder ça. Donc aujourd'hui, dans l'émission, c'est moi qui vais avoir la présidence de l'émission. Il va y avoir 3 sujets qui vont être abordés avec 2 petits sujets où on passera pas énormément de temps. On va faire dans un premier temps 5 petites minutes sur les rumeurs mercato, savoir ce que vous en pensez actuellement. Ensuite, on abordera un gros sujet qui agite le monde du football depuis longtemps. Depuis que Cristiano Ronaldo à l'époque avait pris la parole, on abordera le sujet du niveau de l'Arabie Saoudite par rapport à la Ligue 1, que certains considèrent comme moins forte que l'Arabie Saoudite, donc ça sera le débat. On parlera aussi, comme on le disait tout à l'heure, du classement des joueurs qui coûtent le plus cher actuellement, selon Transfermarkt et selon d'autres personnes qui ont fait des analyses sur les joueurs, savoir ce qu'on en pense un petit peu avec des très grosses surprises. On verra bien ça tout à l'heure. Et pour terminer, on avait dit tout à l'heure qu'on abordait quel sujet, les gars? Remettez-moi dans le bain. Savoir si vous avez suivi, parce que moi je suis en rade là. On On a avait dit dit quoi? on a dit bonus. Ouais, Jaco. Non, on avait dit quoi? On n'avait pas dit ça. On avait dit un autre sujet. On avait dit Il nous a pas Le poste de neuf, le poste de neuf. le poste de neuf. Voilà, le poste de neuf. Et même Mala, il avait oublié. Il fait semblant de chercher, Il mais nous même a Mala, pas il un avait truc de oublié. fou. Le poste de neuf, est-ce qu'il est en train de disparaître? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin du poste de neuf? Voilà, voilà. On continue. Non, mais à qui moi, est-ce que tu peux pas nous faire des trucs de fou? Bon, de toute façon, c'est marqué Evelyne en bas et on peut pas la poster, frère. Non, mais c'est pour ça que j'ai rigolé. Voilà, Sinon, je serais resté focus. Mais toi, je Ok. sais que tu es capable de le faire dans la vie de tous les jours. Et là, tu nous as tués, là, t'as pas un truc de fou. Donc, C'est les vrai, gars, vas-y. qu'est-ce qu'on parle? On va parler du poste de neuf. Est-ce qu'il est en train de disparaître inéluctablement? Est-ce que les nouveaux systèmes de jeu aujourd'hui font que les neufs sont de moins en moins convoités? Et est-ce qu'il y a encore énormément de neufs sur le marché des transferts? Donc, ça sera les sujets d'aujourd'hui, les gars. C'est parti, let's go. Rumeur transfert, les frérots. Alors, sur la rumeur transfert, j'en ai vu quelques-unes qui sont revenues en avant. Je ne sais pas si vous avez vu, je voulais déjà parler du cas du Georgien de Naples, Kvaratskhelia. Donc, il était déjà venu sur le tapis du Paris Saint-Germain il y a juste l'année dernière. Cette année, apparemment, c'est dans un contexte totalement différent et là, il va être libre de s'engager avec qui il veut. Est-ce que vous pensez que Kvaratskhelia, ça sera une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain dans les besoins du Paris Saint-Germain actuel? Mamadou. Bah, pour moi, non, tu vois, c'est un bon joueur et tout, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, dans les besoins actuels, en fait, la saison, elle se passe exactement comme exactement comme je l'imaginais, c'est un grand mot, mais tout se passe comme prévu, en fait. Tu vois, Barcola, il a bien commencé. Là, il connaît une période de moins bien. Et Doué, qui jusqu'à présent n'était pas au rendez-vous, commence à montrer de très belles choses. Donc ça va. Là, tu vas rajouter Kvaratskhelia, qui sera le troisième joueur potentiellement à jouer à gauche. Non, pour moi, on peut finir la saison avec Barcola ou Doué, tu vois. Mais la question que j'aimerais te poser, Mamadou, quand même, c'est important, c'est ok, c'est entendable, mais je voulais savoir, est-ce que tu ne penses pas que malgré la forme du moment de Doué et la méforme de Barcola depuis quelques matchs, est-ce que tu ne penses pas que Kvaratskhelia, malgré tout, ça a l'expérience de la Ligue des Champions et que Doué et Barcola, ça ne connaît pas le haut niveau? Et si le Paris Saint-Germain va se qualifier pour les tours suivants, est-ce que c'est pas trop juste pour Doué? Est-ce que c'est pas trop juste pour Barcola par rapport à Kvaratskhelia qui a déjà fait des Ligues des Champions? Enfin, oui et non, parce que pour moi, Kvara, il a un peu plus d'expérience, entre guillemets, par rapport à Barcola. Bon, largement par rapport à Doué, qui a jamais joué la Ligue des Champions. Mais par rapport à Barcola, il a quoi? Il a juste une saison de Ligue des Champions de plus que lui. Hein. Tu vois, c'est pour ça on parle d'expérience et tout. Avant Naples, il jouait pas la Ligue des Champions, Kvara. Tu vois, donc là, il est sur la troisième saison où il joue la Ligue des Champions. Troisième Barcola, ou il est sur quatrième saison? non, troisième, parce que sa première année, c'est lorsqu'il arrive à Naples, la saison 2022-2023. C'est là où il explose tout avec Naples. Ensuite, ils vont en quart de finale de Ligue des Champions. Et encore même pas, pardon. Oui, l'année dernière aussi, il y a la Ligue des Champions.
Et puis c'est tout, tu vois, là, entre guillemets, cette année, ils sont même pas qualifiés, tu vois. Donc au final, Ouais. ça fait 2 années de Ligue des Champions. Là, Barcola, il est dans sa deuxième année. Donc l'expérience, en vrai, c'est pas le jour et la nuit entre Kvara et D'accord. Barcola. Par rapport à Doué, certes, Doué, lui, il l'a jamais. C'est sa première Ligue des Champions. Et encore, même là, on discute sur quoi? Sur une année d'expérience entre un joueur et l'autre. À ce Pour niveau-là, moi, peut-être que ça peut faire la différence. Malak, qu'est-ce que t'en penses, toi, justement? Bah moi, Kvara, le truc, c'est que dans la situation actuelle, pour moi, on est obligé de le prendre. Même ce qui m'énerve, c'est qu'il ne peut pas jouer, par exemple, contre City ou Stuttgart. ouais, c'est Donc, vrai. quoi qu'il arrive, c'est pour après, on va dire. C'est-à-dire que Ouais. là, si tu l'achètes maintenant, eh ben, et après, malheureusement, tu éliminé en Ligue des Champions, ben, au moins, il pourra s'adapter en Ligue 1, etc. Bref, tu vas savoir à quoi ça ressemble à peu près. Donc, il aura moins de pression, il aura un peu plus de temps pour se préparer. Tu vois ce que je veux dire? Mais si ben, tu le prends maintenant. Dans tous les cas, il faut le prendre maintenant parce qu'on sait très bien qu'on est dans un marché où il faut essayer de cadenasser. D'opportunité. Ouais, il faut essayer de cadenasser rapidement parce que sinon, ça peut te passer sous le nez. Et je pense qu'on a fait passer déjà énormément de joueurs. Donc, voilà, non, moi, il ne me dérange pas dans l'effectif. J'aurais aimé qu'il puisse jouer directement des City. Mais malheureusement, voilà, ça se passera après Stuttgart. Donc, j'espère sincèrement qu'on va se qualifier. Et puis, comme ça, on pourra voir plus clair. Mais toi, En tu vrai, penses que. de vrai, lui, il a rien à perdre. En vrai, de vrai. Mais toi, Il tu a penses très qu'il bien. peut nous passer sous le nez, qu'il y a d'autres équipes qui nous concurrencent sur ce Non, dossier? parce que moi, pour te répondre, même sincèrement, pour moi, l'accord, il est déjà là depuis cet été. Ouais, moi aussi, je pense que Pour c'est moi, fait il y a déjà. un accord verbal depuis cet été. Il s'est engagé avec le PSG. Et bah, le fait même qu'il n'est toujours pas prolongé, je ne pense pas que ce soit pour un autre club. Mais après, on ne sait jamais dans le football. Demain, il y a un Real ou un Barça, sa tête, elle peut tourner et il peut nous la mettre. Mais sinon, moi, je pense, pour moi, il s'est engagé depuis cet été déjà. Je te dis la vérité. Et même Osimhen, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit accord verbal. Je ne sais pas. J'attends de voir. Mais Kvara, j'étais serein, Kvara, en vrai de vrai. Ok. Après, pour répondre à la question par rapport à Barcola, Mams, de toute façon, on en a parlé toute l'après-midi. Kvara, c'est devant. C'est Ah oui, devant. non, mais tout, jour et la nuit, frère, Ouais, tout. mais pour Mams, justement, pour Mams, lui, non. Ah, Pour ok, d'accord. lui, pour Mams, Ok. Bon, parce que après, par c'est rapport à ses ce pensions. sujet-là, Ouais. on va pas s'emballer. Justement, on fera un sujet. C'est important parce que si le Paris Saint-Germain arrive à faire Kvara, de toute façon, c'est un sujet qui reviendra sur la table quoi qu'il arrive. On va devoir les comparer. Donc, on le fera en temps et Ouais. en heure parce que j'allais aborder deux autres sujets sur le mercato. Il y avait aussi le sujet, la rumeur d'Eli Wahi. Apparemment, Eli Wahi qui n'est plus en honneur de Saint-Étienne du côté de Marseille. Il y a déjà des Hein. clubs anglais qui sont Ah sur ouais, ses déjà. côtés. Qu'est-ce que vous pensez justement du parcours de la dégringolade d'Eli Wahi qui restait quand même sur de très belles prestations avec Lens, qui s'était vraiment lancé un peu en Ligue 1 et qui s'est fait connaître. On se demandait un peu ce que ça allait donner du côté de Marseille. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé à Marseille? Est-ce que la pression n'est pas trop grande pour lui? Et est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour partir ou est-ce que c'est plutôt un joueur qui devrait faire ses preuves et essayer de gagner sa place à Marseille? Voilà. Pour moi, tout s'est passé comme prévu. Après, l'OM, que ce soit pour Wai ou d'autres joueurs comme Brassier, etc., ils perdent plus de temps. Eux, t'es pas bon et tout, ils te dégagent direct. Après, personnellement, moi, je trouve ça injuste que ce soit pour l'OM ou même d'autres clubs. Moi, je pense qu'un joueur, tu dois lui laisser 2 ans. Mais après, Wai, tout s'est passé comme prévu. Voilà, à sa signature, il y a des vidéos qu'on fuité qui dit qu'il Ouais, ouais. signerait jamais à l'OM. Et moi, j'avais prévenu Mams, je sais pas si tu t'en souviens, je t'avais dit, de toute façon, lui, je m'inquiète même pas, parce que quand il sera moins performant, ils vont bien lui faire comprendre que c'est un Parisien. Et c'est Ouais. ce qui se passe. C'est Ouais. ce qui se passe. Voilà. Donc, au début, on te soutient et tout, parce que voilà, l'OM, ils étaient en galère. Aujourd'hui, il y a des beaux résultats. Ils n'ont pas besoin de lui. Donc, il lui montre que c'est un Parisien, tout simplement. Donc, on le Après, dégage De rapidement. Zerbi, il n'a pas dit qu'il n'avait pas besoin de lui, mais il a dit qu'il était pas, il refusait pas des Ouais, propositions. il va pas le retenir non plus, quoi. Mamadou, t'en penses quoi? Ouais, non, enfin, moi après, je trouve ça juste un peu. Enfin, c'est un peu triste dans le football d'aujourd'hui. C'est qu'un mec qui arrive comme Malastic, il a dit. Enfin, un joueur, on peut dire qu'il a eu sa chance au bout de 2 ans, tu vois. Là, Ah le mec, ouais. il aura fait 4 mois. 4 mois, on va déjà s'en séparer. Je trouve ça. Tu Mais ça vois. serait plutôt, j'ai cru comprendre que c'était plutôt pour s'en séparer en juin, parce que ça, en hiver, ça m'étonnerait quand même que les jeunes, enfin qu'un club arrive à le récupérer en hiver, sauf en prêt éventuellement. Mais je pense que c'est plutôt pour juin où ils veulent le dire Oui, ciao bah bye bye. enfin, en soi, son avenir, il est scellé, quoi. Tu vois, j'ai envie de te dire. Et même là, enfin, ok, même s'il s'en sépare en juin, sa saison, elle est terminée. Tu vois, il va jouer quoi? Peut-être une dizaine de matchs, une quinzaine, grand max, tu vois, parce que là, clairement, Neil Maupay lui est passé devant. Ça y Ouais. est, tu vois, il a raté son début de saison. Ça peut arriver à tous les joueurs, hein, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais ça y est, j'ai l'impression que son avenir, il est enterré, scellé. Il n'y a plus rien à gratter, tu vois. Ouais, mais Je après, sais pas. l'OM, surtout ils ont que Mopé, Hakim. Hein. Faut pas non plus. On est Ouais, il faut. d'accord. Non, mais ouais, il faut garder sur le coude. Enfin, ils Ouais, ont ouais, Mopé, tu vois bah ce que c'est je veux dire. C'est ça, pas comme s'ils ont un attaquant de classe mondiale, etc. Tu vois. clairement. Après, il joue rien, hein. Marseille, il joue rien, hein.
Ouais, c'est vrai, après Mopé pour la Ligue 1, ça peut suffire. Mais s'il se blesse ou autre, Ouais, ouais, ouais. un petit Wai, ça peut faire du bien, tu vois. Bah ouais, Ah, après on parle d'un petit Wai limite comme si c'était une merguez, tu vois. Ça, en plus, c'est vrai non, que mais c'est quand je t'ai dit un propre. petit Wai, c'est du Ouais, sens. En ouais. gros, pour moi, l'OM, je serais l'OM en termes de timing, je le garde. Si j'ai Ouais, pas ouais, de. bien sûr. Si je ramène pas une autre personne à la place, je le garde. C'était dans ce sens-là, en fait. Ça n'a rien à voir avec les qualités Ouais, bien sûr. de Wai. Ouais. Et après, bah, on part sur un autre sujet, les gars, qui est un petit peu différent. On part sur le Barça qui est revenu à la charge. Alors, je vais vous poser une question qui est très simple, que j'ai déjà posée à plusieurs reprises, mais le Barcelone, moi, c'est un club qui a le don de me faire sortir de mes gonds et qui arrive facilement à m'énerver. Apparemment, le Barcelone est revenu à la charge avec un montage financier d'économie de bout de chandelle sur Marcus Rashford, et ils sont quasiment à deux doigts de le faire. Qu'est-ce Non, que ils vont vous le faire. pensez de la situation du Barcelone qui arrive encore à s'en sortir et qui arrive encore peut-être à faire un Marcus Rashford? Et là, tu épargnes le cas Olmo, tout ça. Mais vas-y, Mams, commence. Non, Parce mais que d'ailleurs, on Barcelone, aurait dû en parler. Mais... moi, je sais pas, je suis effaré, moi, Oh ouais, c'est par incroyable. Barcelone, par leur montage financier, c'est un club, il y a 3 ans, on nous fait croire que le club, il est au bord de la faillite, ils vont vendre Messi, etc. T'as dit il y Les a combien de Qatari, ils temps? trouvent, il y a 3 ans, ça, en Non, 2021. 3 mois. Là, chaque mois, on nous fait croire que c'est la faillite. Arrête, Ouais, toi. tout le temps. Ouais, mais Non, il y si a je, Mais, trois enfin, jours, ça, si mais, je là, trois reviens un heures. peu mais plus en là où 3 arrière, jours, Mamadou il a 3 heures. raison, c'est que ça a commencé. Là où Mamadou il a raison, c'est que là où ils ont osé dire officiellement depuis des années, peut-être qu'ils étaient endettés, mais la première fois où Barcelone a osé dire officiellement, écoutez, c'est la c'est dèche, chaud, c'est c'est la quand crise. on a commencé à refourguer Messi à gauche à droite parce que Ouais, sa masse salariale c'était trop important. Là, on a su vraiment que c'était la dèche. Ouais, c'était. j'ai capté. Mais Non, sinon, on le dit tous les 3 jours, 3 heures, tous Franchement, les 3 jours. Barcelone, c'est limite un modèle, ce club. C'est le club qui est au bord de la faillite et le lendemain, il devient milliardaire. Il trouve toutes les solutions, tout ça. C'est exceptionnel, franchement. Ce club-là, moi, je suis dépassé. Je sais pas quoi dire. Et l'agent de Totalement. Rashford, apparemment, Ouais, c'est une piste plus que sérieuse et ça devrait se faire probablement incessamment sous peu. Là. Donc c'est ouais, là, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible en fait. ouais, non, Après, mais c'est fou. moi, Après, honnêtement, sportivement, je sais pas s'il y a une logique Rashford à Barcelone. Je... Oh si, si, quand même, ah Rashford. si, là, je suis là. Par contre, Mamadou, s'il y Non, a Bah, bien un endroit où il peut aller aujourd'hui, avec en plus Yamal qui s'est refait, qui est encore blessé, apparemment, j'ai vu que la blessure elle est repartie pour 4 5 petites semaines. Rashford qui veut se relancer, etc. Vous pensez pas que ça peut être un bon club pour lui en atterrissage, bah Barcelone? oui, si, Rashford, si, pour Rashford. moi, le remplaçant bon, à Barcelone des pépins de Yamal? Yamal, c'est Olmo pour moi, tout simplement. Hein, tu Ouais. vois, je vois Olmo, voire Ferran, entre guillemets, à un niveau un peu plus bas. Non, Mais pour Astaghfirullah. moi, si demain Yamal est absent, la solution de rechange, ça va être Olmo, et c'est une très très bonne solution, tu vois. Donc, Ouais. c'est Mais pour ça que je me dis, aujourd'hui, Ferran, pourquoi Rashford en plus s'il y a Olmo et ou ouais, Ferran mais en troisième Ferran, option. Ferran, il se mange une tempête par rapport à un Rashford Prime. Oui, oui, bah, par rapport à Rashford Prime, Ouais, par mais rapport c'est à pour ça que je Rashford te de dis que janvier c'est peut-être un club pour 2025. bien le relancer. Oui, ouais, à voir, mais je sais pas, je suis. Après, moi, j'ai vu Monaco aussi pour Rashford. Hein. Là, je t'ai dit, là, il va pleuvoir des rumeurs partout. Je te Ouais. jure, j'ai vu Monaco, Non, Hakim. mais moi, tu sais que ça me scandaliserait même pas d'entendre ça parce que Monaco, c'est parce que c'est un club qui fait pas de bruit et qui est pas devant la scène médiatique. Mais sur les 10 dernières années, ils ont toujours fait des recrues cohérentes et ils ont toujours ramené des noms, même si Ouais, non, c'était ils des sont noms qui comme étaient en fin de Arsenal, eux. carrière. Ils Ils ont sont ramené comme des Cesc Arsenal, eux. Fabregas, ils ont Ouais. ramené à l'époque de la grande époque, ils avaient ramené des Non, ils font pas Berbatov, de ils bruit. avaient ramené des. Ouais, ils sont comme Arsenal, ils font pas de bruit. Mais en Ouais, tout c'est cas, tu ça. as vu, Hakim, moi, pour répondre à ta question, bon, même si c'est, moi, je suis pas. Je vais peut-être te décevoir, Hakim, mais je suis parisien. Mais tu connais, Barça, c'est quand même un club qui m'a. Je te parle vraiment d'avant, etc., qui m'a Ouais, marqué, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une honte parce que ça se cache même plus, en vrai de vrai. Ça se cache même plus. C'est là, la triche, elle est là, elle est devant nous, servie sur un plateau. Mais après, comme j'en parlais la dernière fois à Mam, le problème, c'est que Real Barça, c'est limite politique. C'est les deux clubs qui font vivre l'Espagne. Tu vois. ouais. Non, mais Hakim, qu'on se Ouais, le c'est dise. vrai, c'est vrai, c'est Là, vrai. c'est politique. Et le problème, c'est qu'ils jouent avec leurs armes. Parce qu'ils savent. Ils savent que. Et là, je te parle vraiment de vivre l'Espagne. Tu vois, Mais tout Real le monde Barça. est, ça veut dire que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans les gros clubs européens, on est d'accord? Mais bien sûr que non. Bien sûr que... Et là, je te parle d'un pays qui peut couler, Hakim. Tu sais, demain, tu sanctionnes le Barça et le Real. Ou le Real. C'est Parce qu'un club, ça ne suffirait pas à nourrir toute l'Espagne. Il faut se rendre compte c'est l'économie du pays comment ces qui. deux clubs nourrissent tout. Mais je te jure, tu te rends pas compte, Hakim. Non, non, Voilà. non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est Et dans énorme. tous les cas, ça dégoûte. Ça dégoûte que ce soit pour le Barça, pour le Real, pour d'autres clubs. En gros, maintenant, plus personne ne se cache, tu vois. C'est Ouais. là, t'es blindé, tu fais ce que tu veux, basta.
Et bah Non, voilà, bah en tout cas, pour ce cas-là, c'est terminé. Et la dernière petite rumeur, et après on passe sur le sujet du jour, les gars, parce qu'il y a quand même pas mal de, il y a quand même pas mal d'actualités. On parlait aussi de Neymar. Neymar, apparemment, qu'on a annoncé du côté de l'Inter Miami, Neymar de Santos Junior. qui est pas plus chaud que ça. Neymar, qui veut quitter l'Arabie Saoudite, mais il a eu des propositions d'obtenir un club, de devenir le patron d'un nouveau club. On pensait qu'il allait reformer le trio avec Suarez et Messi. Et puis finalement, pour l'instant, c'est pas si chaud que ça. Est-ce que vous pensez que Neymar, ne serait-ce que pour terminer sa carrière au soleil et pour pouvoir peut-être reprendre un petit peu de lumière sur lui, parce que ça a été un joueur, qu'on le veuille ou non, qui nous a fait vibrer, ne serait-ce que pour ça, Connard. pour tout ce qu'il a donné pour l'amour du football, pour les passionnés comme je le suis, qui m'a fait rêver, est-ce que ça serait pas une belle fin de carrière pour lui, l'Inter Miami, malgré tout? C'est un connard. Mais vas-y, non, excuse-moi, mais vas-y, Mams, C'est le je te cœur laisse qui l'honneur parle. parce que moi, tu me connais quand ça parle Neymar. non, Hein, je deviens agressif. pour moi, malheureusement, le football, c'est fini pour lui, hein. Le cas Arabie Saoudite, on a eu des débats où on se demandait si Neymar, depuis son arrivée il y a 2 ans, est-ce qu'il a joué 2 ou 4 matchs. Je ne sais pas si on se rend compte de. En Arabie Saoudite? Ouais, Ouais, 2 matchs, il tu y en vois, a qui disent il y 3. en a qui disent 2, 3, 4, mais je sais pas si on se rend compte de la folie que c'est. Il a été payé, je sais même pas combien il est payé, je crois 100 200 millions la millions, un saison. truc comme ça. Bref, 100 millions pour 4 matchs, c'est. Pour moi, ça y est, là, tous les clubs qui avaient un minimum d'espoir sur lui, bah, ils ont rendu les armes. Et pour moi, je le vois que retourner au Brésil, tu vois, retourner chez lui, peut-être à Santos, etc. Mais Bah, ça parle de reprendre un club, justement, c'est pour ça. ouais, ouais, mais pour moi, je vois plus de club l'accueillir, sauf s'il fait un sacrifice, limite, il va pour jouer un. Enfin, il va dans un club, il va jouer pour le Et SMIC, Neymar, par 31 exemple. ou 32? 32? 32, c'est un 92, 32, il va avoir 33 là. Voilà, 32. Pour moi, c'était un peu. Est-ce que vraiment, au fond de votre cœur, les mélancoliques, je vais laisser la main à Mala, mais vous n'avez pas envie d'y croire un dernier truc un peu à la Ben Arfa quand il arrive, quand il revient en Ligue 1 à Nice, même s'il est sur la fin, il fait une petite dernière année de craquito, même si physiquement il est court, pour essayer de nous émerveiller encore un petit peu, vous pouvez plus y croire, vous savez, c'est fini. Bah, moi, pour te répondre, Hakim, déjà, 32, c'est pas vieux. Dieu merci qu'il a quitté mon club de cœur, qui est le Paris Saint-Germain. Je faisais des débats il y a 2 ans de ça, même s'il était là. J'avais prévenu que Neymar, il n'y a pas de souci, c'est un crack, c'est le football, ce que tu veux, mais qu'il était fini. On prenait pour un fou. Il y a des gens qui voulaient qu'il reste absolument dans notre club. J'avais prévenu ces personnes que, bah, à part l'infirmerie, il allait rien faire d'autre parce que malheureusement, il est fini. C'est comme ça, c'est la vie. Et on m'a pris pour un fou. Et puis voilà, en 1 an, 2 ans en Arabie Saoudite, 2, 3 matchs. Tout le reste, c'est au Brésil. Ça fait sa rééducation au Brésil. Mais pour te répondre à ta question, si, il peut très bien pour moi faire même une Dani Alves. Hein. Il vient au Barça, il réduit bien, bien, bien son salaire. De toute façon, là, de toute façon, il les a plumés là-haut. Là. En Euh, Arabie Saoudite, il a pété son chômage, il a bu large. Donc là, il peut faire, pour moi, même au Barça, je te jure, que moi, je le vois bien faire une Dani Alves. Tu vois, Dani Alves, quand il est revenu au Barça, là, En il fait, il touche. avait pris le salaire minimum syndical et en Espagne, pour un footballeur, c'était 9800 euros. Ouais, Donc, quand voilà. il était revenu, il avait pris 9800 euros par mois pendant la pige où il jouait au Bah, Barça. voilà, moi, je pense que Neymar, il est déjà milliardaire. Le tour, il est fait. Là, il prend ses petits. Combien t'as dit 9000. 9800, ouais. Ouais, voilà, bah, il prend ses 10K, il joue vite fait. Et puis, comme t'as dit, soit ça, soit ce sera ouais, Santos ou Flamengo ou je sais pas où. Mais je pense, moi, je le vois même vraiment, sincèrement, faire un contrat de 6 mois, un truc comme ça au Barça. Je te parle très sérieusement. Mais en tout cas, pour le plaisir des yeux, moi, Moi, je j'aimerais le bien vois bien voir ça. revenir au Barça. Moi, la seule chose, hein, je me dis, il reste 1 an et demi avant une Coupe du Monde, avant la prochaine Coupe du Monde. Je pense il l'a dans un coin de sa tête. Je pense même, enfin, c'est même pas dans un coin de sa tête, c'est son objectif principal et tout. Ouais. Il va tenter, tu vois, 1 an et demi, ça se tente. Si elle encore, elle avait été dans 2, 3 ans, ouais, c'est loin, mais Et un le an et pire, c'est qu'il demi, a l'aura pour lui. Ça veut dire que même s'il fait, ouais. allez, je te dis n'importe quoi, sur un an et demi, il fait que 10 mois bon, il sera en sélection. Ah, même 4 mois. Il sera en sélection. Il fera la Coupe du La Monde. Coupe du Monde, elle est en juin 2026. Allez, il trouve un club en janvier. Il passe 6 mois corrects, même pas bon, hein, 6 mois corrects. Ça y est, il est dans la liste des bons. Ouais, je pense. Après, même ça, Hako, faut pas oublier que Neymar, Les les gars, gars, tu clôt le les gars, sujet, Neymar, Mala, c'est. parce qu'après, il faut qu'on avance, tu clôt le Ouais, sujet, c'est vas-y. reste-moi. Mais après, les gars, il faut pas oublier les frères Neymar. Il faut savoir que c'est quand il veut. Si vraiment, là, il met sa tête à l'endroit et tout, il se prend un petit club comme ça en Europe, là, je vous jure que, juste pour le mondial, justement, je vous jure qu'il va. Neymar, quand il veut Ouais. pas, il se blesse pas, tout. Wesh. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu la rage contre ce mec, parce que c'est calculé tout ce qu'il fait. Là, il y a le mondial, comme tu as dit, Mams, il va vouloir le prendre. Moi, je vous jure que les gars, là, il y aura des surprises. Neymar, il peut nous faire une surprise comme ça. Mais après, à la fin de cette année, là, c'est terminé. Mais l'année prochaine, vous allez voir. Je ne serais pas étonné, en tout cas, s'il le fait.
Ah bah écoutez, on verra bien ce que c'est pour l'avenir de Neymar. Les gars, on clôt le sujet parce qu'on a passé beaucoup de temps alors que c'était censé être 5 minutes. Là, on va accélérer un petit peu. On va parler du sujet En qui vrai. fait un peu chier les joueurs de foot ou les passionnés de football de Ligue 1. Parce qu'on l'est malgré tout et on aime notre petite Ligue 1 qui est souvent traitée de Farmer League. Le sujet qui a été évoqué par Cristiano Ronaldo lors de sa première pige effectuée en Arabie Saoudite. Et cette fameuse déclaration qui a fait un peu polémique où il disait que l'Arabie Saoudite, c'était plus fort que la Ligue 1. Donc il y a deux questions dans ma question. La première question, c'est est-ce qu'il a fait preuve de mauvaise foi ou est-ce qu'il était sérieux? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il disait ça parce que, comme par hasard, comme j'ai pu le voir sur un des réseaux sociaux avec un mec qui avait fait un petit vidéo montage, est-ce qu'il disait ça parce que ça tombait pile poil comme par hasard à la période où Messi il était en Ligue 1? Voilà, je vous pose la question. Moi, là, je te lance un peu sur les deux questions. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, en fait, en vrai de vrai, pour te répondre à qui, moi, ça me dérange même pas qu'ils le disent, tu vois. Mais c'est plus les gens, c'est juste les gens autour, quoi. En fait, les gens, ça m'énerve qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre un grand monsieur, une légende qui est CR7, et à avoir ce recul. C'est pas parce que CR7 dit A que c'est A. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux t'appeler CR7, tu peux t'appeler qui tu veux, Messi, qui tu veux. À personne, tu vas faire croire que la, La le Saudi League, là. championnat saoudien ou même le championnat à Miami là-bas, que c'est meilleur que la Ligue 1. À un moment donné, il faut arrêter. Je veux bien qu'on trouve la Ligue 1 faible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et Mais à un encore. moment donné, faut pas abuser. Moi, comme je te dis, Rako, moi, ce qui m'énerve, c'est que les personnes, ils n'ont pas ce recul-là sur leur degré Ouais, de ils font pas, ils ont pas de discernement. Ouais, tu je vois vois ce ou que tu pas, veux dire. de Ouais. fanatisme. Ça m'énerve. Parce que tu as vu, demain, c'est Alexander Mitrovic qui dit les mêmes propos que CR7, il en prend pas la gueule. Mais là, comme c'est CR7, oh, CR7, il a raison. Mais non, les gars, de un, il a jamais joué en Ligue 1. Et de deux, tu peux pas faire croire ça. Alors que lui, il s'éclate là-bas à 40 ans et tout, c'est son droit. Mais à un moment donné, il faut arrêter de. Mais voilà, moi, pour moi, il y a de la. Il sait ce qu'il fait, c'est un ambassadeur. Il y a un petit seum aussi parce qu'il voulait rejoindre le PSG, et puis, etc. Messi, il est passé par là. Et je pense qu'au début, la direction lui avait promis de le recruter, mais après, les choses, elles ont changé. Parce qu'on va pas se mentir, le PSG, c'est un club qui s'identifie, on va pas se mentir, beaucoup au Barça. Et moi, je pense que Messi, c'était. Ouais, il a mal pris, tout simplement. Mais ça me dérange un peu. Pas lui qui le dise, mais les gens autour qu'on passe recul-là parce que c'est Cristiano, ça me rend fou, par contre. Et pour dire, pour clôturer, après je passe la parole à Mams, c'est que pour rejoindre un peu ce que tu dis concernant l'Arabie Saoudite, le fait qu'il soit là-bas, donc il en rajoute un petit peu, n'oubliez pas aussi qu'il y a une Coupe du Monde qui a été attribuée à l'Arabie Saoudite. D'ici là, il sera plus joueur de football, mais bien évidemment que ce sera l'ambassadeur de la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Alors, je ne pense pas qu'il soit encore, à moins un gros exploit, mais disons qu'il y a peu de chances qu'il le soit, c'est pas impossible, mais il sera ambassadeur de la Coupe du Monde aussi en Arabie Saoudite. Donc, ce qui dit ambassadeur dit Kishta à la clé, donc peut-être aussi un petit peu d'inobjectivité sur le sujet. Ouais, non, c'est ce Mamadou. qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Ouais, non, clairement. Bah, moi, tu sais qu'à la base, quand j'entends que le championnat saoudien est meilleur que la Ligue 1, tu vois, pendant une fraction de seconde, ça m'a traversé l'esprit. Je me dis, en vrai, pourquoi pas? Tu vois? Parce que je vais pas te mentir, hein, les matchs du championnat saoudien, depuis qu'ils ils sont tous allés, les stars, là, sur un an et demi, j'ai Non, dû me dis pas que regarder. c'est agréable à regarder. Non, 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 me dis Attention, pas ça. Non. non, enfin, Non, non. le championnat, je connais pas, mais Je j'ai regarde tout, regardé frère, je deux, regarde tous trois les bons matchs. matchs. On va en débattre après si tu veux, Ouais. après hors émission. Mais c'est pour Mais ça, me oui. dis pas que c'est un championnat agréable Non, à regarder, s'il te attention, plaît. attention. Moi, je te dis pas qu'il est super et tout. Dans ma tête, je me dis pourquoi pas. Les quelques bons matchs, enfin, matchs que j'ai vus, c'était des bons matchs, donc je me suis dit, ok, why not. Mais en vrai, le niveau du championnat saoudien, moi, je pourrais pas l'évaluer, tu vois. Et tout comme lui, Cristiano Ronaldo ne pourrait pas évaluer la Ligue 1, parce que tout à l'heure, Malastic, il a dit, il a jamais joué en Ligue 1. J'ai même envie de te dire, moi, je suis persuadé même que, pour moi, il a jamais regardé un match de Ligue 1. Tu vois, je sais même pas si, en vrai de vrai, peut-être un jour il est tombé sur En une tant que grosse affiche. passionné, parce que au-delà du prétentieux qui peut être de temps en temps, moi c'est un joueur que j'aime énormément, que je préfère à Messi d'ailleurs, après c'est un autre débat. Tu penses pas que c'est en tant que passionné de football, parce que lui il vit football, il mange football, il dort football, tu penses pas qu'un mec comme ça il regarde des matchs même de Ligue 1? Je pense pas. Non, Ah Franchement, non. ouais? moi perso, je pense Il n'a pas, pas hein. le temps. Franchement, je te dis, c'est, pour moi, enfin, si il est pas devant les matchs de son championnat ou devant les matchs de son équipe, pour moi, il va regarder peut-être comme tout passionné de football, tu vois, les grands matchs, Et les matchs en encore. Angleterre, en Espagne, tout ça et encore. Mais tu vas me dire, enfin, tu vas me faire croire que Cristiano Ronaldo dans sa Je sais vie, pas. il a regardé un match genre Rennes Monaco un jour. Bah j'idéalise peut-être un J'ai peu le du- personnage, effectivement. Franchement, j'ai du mal, Ouais, tu vois. ouais. C'est pour ça, pour moi, Non. c'est même pire que de ne pas avoir joué. Je suis persuadé qu'il a jamais vu un match de Ligue 1. Et je suis même persuadé qu'il y a des équipes de Ligue 1 dont il ne connaît même pas le nom. Je sais même pas si c'est qui est Brest. Pourtant, ils sont en Ligue des Champions, etc. Je sais même pas si qui sait qui sont Saint-Etienne, tu vois, des trucs comme ça. C'est
C'est ridicule un peu, tu vois, de dire ça. Et en plus, Non, là, mais maintenant, lui c'est pourquoi pas le s'attaquer à problème, la lui, Ligue 1? Mams. Lui, c'est ce qu'il Ouais. fait. Oui, C'est ouais, vraiment les autres qui ont pas ce recul-là de se dire, tu vois ce que je veux dire? Bref, ouais, je mais vais ça pas me reste répéter. ridicule, tu vois. Mais Même si lui, c'est ça pas me le rend problème, fou, ça. qu'il lui dise, que lui le dise, c'est ridicule, tu vois. Et on sait tous pourquoi il s'est attaqué à la Ligue 1, parce que vous l'avez dit, il s'est attaqué à la Ligue 1, mais il a jamais parlé du championnat allemand, tu vois. Le championnat allemand, il a pas 10 ans d'avance par rapport à la Ligue 1. Il s'est jamais attaqué au championnat allemand, donc Mais on pourquoi la sait Ligue aussi, 1? bah, parce qu'il y a Moi, de je la pense jalousie que c'est. envers Attention, Messi. Messi. Moi, je pense que Messi, ça y a contribué. Hein. Bah oui, pour moi c'est parce qu'il y avait Messi, ils sont en éternelle concurrence tous les deux, ils voulaient lancer un pavé dans la mare histoire de Non, il est décrédibiliser tout seul en Messi, concurrence, Mams. Il est tout seul. et puis voilà, enfin oui, Messi le calcule pas, Messi le calcule pas. tu sais ce que c'est au niveau mondial, les comparaisons, le meilleur joueur de tous les temps, est-ce que c'est Messi, est-ce que c'est CR7? Mais bon, bref, voilà, il voulait, à Les ce gars, moment-là, pour aujourd'hui, moi, il voulait juste montrer, une vraie question qui se pose. Un club milieu de tableau, pas milieu de tableau, mais un club qui peut aller chercher le top 5, top 6 tous les jours. Le premier club qui me vient en tête, quand je vois top 5, top 6, je vois une équipe comme un Nice Prime, un Rennes de l'année dernière. Vous ne pensez pas que c'est pour vous aujourd'hui, où est-ce que vous le situez en championnat d'Arabie Saoudite? Vous ne pensez pas que même ces Premier, deux on est dans la clubs-là, première ils place. éteignent le championnat? Ils éteignent le championnat ou Ouais, pas? non, premier, on est dans la première place, on touche là-haut, normal. Ouais, non, mais c'est Brest, une vraie question. C'est une tu mets vraie question. Brest Je vous pose tu une mets vraie question Brest en parce que je Arabie le pense, Saoudite. moi. Tu mets Brest en Arabie Saoudite, un peu de clim dans les stades, c'est premier. Moi, je te dis, moi. Arrête, faut la clim. Non, moi, je te dis, il faut la clim. Brest? Oui, moi, Brest. Même là, Auxerre, là, je suis devant Auxerre Lille, regarde 0-0. 88, c'est bon. T'envoies Auxerre, c'est bon. Non, Non, moi, Lille et tout, tu peux me dire, mais Auxerre en et fait, tout, regarde, en fait, le problème, c'est quoi, en fait? Parce que bah, les gens, ils font au blaze. Si tu fais au blaze, tu vas dire, oui, la Saudi League, c'est magnifique. Mais les gars, ils ont déjà 40 ans là-bas. Les Fabinho, les etc., ils sont déjà. C'est fini. Ah, attends. Mais là, c'était leur politique du début. Hein. La première saison, mais ils ont vite rectifié le tir. Hein. Ils ont Ils ont pris qui? commencé à Djabi ramener des Awar. jeunes qui avaient 28 ans, 29 ans. Oui, Quand ils Djabi ont... Awar. Djabi Awar. Non, mais des noms. Je sais pas. Alors, là, je vais réfléchir 30 petites secondes. Je vais te sortir des noms qui avaient entre 25 et 30 ans qui ont signé en Arabie Saoudite, hein, frérot. Ils n'ont Mais c'est pas signé ça. que des T'as Djabi, quarantaines. Hein. t'as Awar, t'as l'autre, le défenseur Simakan. Et ça va pas plus loin. Mais c'est pas avec 3 joueurs que tu fais un championnat. Ouais. Après, ça dépend ce que tu mets comme jeu. Et Je ça te pose une maximum vraie... 16 Non, mais je te semaines. pose une vraie question. Fabinho. Et je la pose aussi à Mamadou par la même occasion. Parce que tu m'as dit l'exemple de Fabinho, qui a d'ailleurs, petite anecdote, manqué de ne pas signer. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, sa femme, elle a un chien et que c'est interdit les chiens sur le territoire saoudien. Et son agent, il a dû batailler, il a dû activer une clause dans son contrat parce que en fait, son chien, il était interdit en Arabie Saoudite. Et il a dit que s'ils n'acceptaient pas son chien en Arabie Saoudite, il était prêt à baisser son salaire. Mais s'ils n'acceptaient pas son chien en Arabie Saoudite, il ne signait pas. Donc ils ont fait une exception. Ils lui ont donné la nationalité saoudienne à son chien pour qu'il puisse être sur le territoire saoudien. Et c'est pour ça qu'il a signé. Regarde, on parle de quoi? Voilà, non mais c'était une Avant de petite parler de anecdote. niveau, là, on est en train de parler de nation, frérot. J'ai précisé que c'était une petite anecdote, c'était important, mais pour vous dire, Fabinho, quand il signe à quel âge? Soyez honnête. C'est 28 ans. un 93, Fabinho. 28 ans. C'est un À 28 93. Ah non, ans, 30 ans même. 30 ans. 30 ans, même 30, tu m'aurais dit 31, c'était pareil. 28 ans, 30 ans. Honnêtement, soyez honnête, hein. À 29 ans, 30 ans. Il est titulaire dans tous les clubs européens, oui ou Ah non? oui, clair, Oui. clair. Surtout Bah oui, il sort de Et pourtant, Liverpool en il va en plus. Arabie Saoudite. Il sort de Liverpool en plus. Donc il va, ouais, mais tu vois, c'est pour un peu tempérer ce que tu dis quand tu me dis ouais, ils ont pris que des vieux. Quand Fabinho il va, c'est un Fabinho prime, Mamala. Hein. Non, mais moi, je te disais ça du sens où avec 1 ou 2 joueurs, tu ne fais pas tout un championnat. C'est ça que je te fais comprendre, Hako. Sachant que ces 1 ou 2 joueurs-là, ils vont dans les clubs élites. Ouais, club élite. Ouais. Ah non, Après, les clubs élites de Saoudiens, pas. ils font Bounou, ils font Marès, ils ont fait des petits noms quand même qui n'étaient pas KO. Ça veut Ouais, dire que Franck Kessié, tout ça. Bounou, Franck ça joue Kessié. partout. Bounou, ça joue partout. Marès, quand il quitte City, ça joue dans un top 10 tous les jours en Europe. Même s'il a passé la barre des 32 ans, ça joue dans un top 10 tous les jours en Marès en Europe. Et vous ne pensez pas que ces jours-là, ils ont été à. On sait qu'ils sont partis pour l'argent, mais vous ne pensez pas que ces jours-là, ils arrivent à équilibrer un peu le niveau de la Saudi League? Je vous dis tout à l'heure, j'étais en train de l'enterrer, donc moi, Ah, pour je moi. peux te poser une question, mon frère? Ouais, T'es algérien. ouais. Quand t'as revu, quand
quand t'as revu Barès à la CAN, ça t'a pas fait mal au cœur, mon frère? Si, ça m'a fait trop mal au cœur. On frôlait les 95 kilos. J'ai jamais vu Barès comme ça. Non, Marès. pas Non, mais 95, si. c'est dans Non, non, l'abus. arrête de le défendre, Marès. Non, mais dans Marès, l'abus, frère, Marès, 95. t'as vu, moi, je T'as viens de oublié, à la Stein. base, j'ai Je fait viens de 75 Sarcelles. kilos, il était pas 95. Marès, c'est la famille Taï. Sarcelles, Stein, c'est à côté. Marès, on l'a toujours vu comme ça, tu vois. Ouais, Il a fallu d'un an, 6 mois en Arabie Saoudite. frère, va À en la Arabie CAN, Saoudite, il va avance. voir la Graille, comment c'est pas mal là-bas la Graille, tu vas comprendre. Hein. À la CAN, voilà qui m'a choqué. Il n'avançait plus. Le type, il pouvait pas. Il pouvait pas. Même lui, il s'énervait même pas parce qu'il savait que, frérot, les gars, désolé, j'ai fait un choix de vie. Et là, c'est dur. Il pouvait pas, ouais. Arrête, me remémore pas ces sujets-là, venez, on reste concentrés, les frères. En Arabie Saoudite, c'est limite CR7 le bouc. Mais quand il arrive à la CAN, on parle de la CAN, avec tout le respect qu'on a pour la CAN, parce que la CAN, c'est dur, il pouvait pas. Ouais, Et c'est là où tu vois tu vois, c'est là où tu vois que c'est. Donc là, les gars, on est d'accord, l'Arabie Saoudite, ce sujet-là, on veut plus l'entendre. Elle est éteinte par la Ligue 1, on est d'accord. Ouais. Hein Mamadou, tu m'as pas l'air d'être d'accord. Ouais, non, en fait, je me dis, ça n'a pas de niveau, mais en vrai, en vrai de vrai, si on se pose, hein, c'est dur d'évaluer un championnat comme ça versus la Ligue 1 et même versus d'autres championnats, hein, tu vois. Je sais que la Ligue 1, nous, on est supérieur, mais en vrai, est-ce qu'on est largement supérieur à l'Arabie Saoudite? Ça, c'est une autre question. Tu vois, est-ce que le top 3 d'Arabie Saoudite, il peut pas faire un petit quelque chose face au top 3 français? Non, mais après, le problème, face au top 3 français. Non, ouais. non, faut pas abuser. Tu vois, enfin, nous, le PSG, on va tous les laver. Et encore, parce que Paris, des fois, certains visages, c'est dur. Mais les autres, tu penses qu'un Monaco versus Al Hilal, là, ou Mamadou, de qualité Mamadou, je regarde les matchs. Je me les tape parce que c'est gratuit sur Canal. Tu sais, ils sont là, ils passent à des heures décalées où tu peux te permettre de regarder. Oui, mais tu regardes Même quand lesquels? tu prends les gros clubs d'Arabie Saoudite, quand ça joue un club merguez, par exemple, tu prends Al Hilal qui joue contre Al-Shabaab Oui. ou un truc comme ça, c'est léger. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser quand je regarde. J'ai un ami à moi, son fils, il est amateur, que tu connais, Cyrina. Quand j'ai regardé des matchs sur OLTV la fois dernière, il Ouais. jouait en national. Frérot, ça me fait penser au niveau de la. Je te parle sérieusement. Hein. Ça me fait penser à regarder à l'écran. Ça me fait penser à un niveau de national, frérot. Moi, je te dis la vérité, la semaine dernière, je suis tombé Ouais, dans c'est le le club de massacre. Benzema, là, à l'Ittihad face à Al Hilal, là. Ah, c'était pas mal, hein. Voilà, parce que c'est un choc. C'est ça, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je te parle du top 3, etc. Tu vois, donc, en vrai, les grosses équipes de ceux-là, enfin, de ces clubs, de l'Arabie Saoudite, je demande à le voir versus les grosses équipes de Ligue 1, tu vois, et encore. Ouais. Mais après, à voir. Mais en tout cas, non, il n'y a pas débat, tu vois. C'est le. Après, le truc, c'est que CR7, il a pas dit je pense que. Lui, il a affirmé. Ah Il oui, a oui, dit, ah c'est oui, sûr. L'Arabie Saoudite est meilleur que la Ligue 1. Moi, c'est là où je suis pas d'accord parce que tu n'as jamais été en Ligue 1. Mais bref. C'est pas grave, les gars, on clôt le sujet Ouais. parce qu'on va devoir passer sur un autre sujet. Les Ouais. gars, on va passer sur un autre sujet. On sait que la Ligue 1, tous les suiveurs de Cristiano Ronaldo, là, essayez d'être un petit peu plus objectifs sur le sujet. Regardez des matchs de Ligue 1 et regardez des matchs fatigués d'Arabie Saoudite. Et revenez dans les commentaires pour nous dire si vous pensez toujours la même chose. On parle maintenant d'un sujet qui va toucher les mélancoliques du football comme nous. Il y a un sujet peut-être qui n'est plus forcément d'actualité, qui est de plus en plus rare, c'est les numéros 9. Les numéros 9, dans le monde du football aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils sont en train de disparaître. On peut simplement dire que la fameuse phrase de M. Mbappé, le football, il a changé. Est-ce qu'en changeant le football, est-ce qu'en changeant les plans, les schémas tactiques, etc. Alors, il y a deux questions. C'est la première, c'est est-ce que les vrais attaquants, les vrais numéros 9, dignes de ce nom, est-ce qu'il y en a encore énormément qui sont à hauteur des grands attaquants qu'on avait à l'époque? Et la deuxième des choses, c'est est-ce qu'ils ne commencent pas à disparaître au détriment des fameux faux neufs, des équipes qui jouent un peu sans neuf depuis que Pep Guardiola l'a instauré? Et aujourd'hui, qui vous voyez, si je vous demande un top 3 de 9 référents qui peuvent encore être là dans les 5-6 prochaines années? Donc, next, les Lewandowski, etc., qui restent encore les vrais maîtres du patrimoine des numéros 9. Dites-moi tout. À toi, Mams. Ouais, enfin, malheureusement, le football d'aujourd'hui fait que le poste de numéro 9 il existe, mais il est un peu bâclé, voire totalement zappé par certains coachs. Tu parlais tout à l'heure de l'influence de Guardiola. Moi, je la regrette parce que je suis sûr que même Guardiola, lui, il a même pas demandé tout ça. En fait, c'est des coachs qui ont voulu le copier, qui ont voulu copier son modèle de faux neuf, etc. Et au final, tout le monde commence à faire des formations bizarres avec un 9,5, avec des ailiers qui passent en attaquant de pointe, etc. Moi, c'est triste, tu vois. Je me dis, ah ouais, c'est n'importe quoi. La qualité des neufs d'aujourd'hui, certes, je suis peut-être un peu, comment dire, un peu nostalgique, mais
Oui, pour moi, il n'y a C'est pas. exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, Mamadou, je te laisse terminer sur ça. J'allais dire, mais est-ce que là, c'est pas ton cœur de mélancolique qui parle? Parce que est-ce que le football d'aujourd'hui, en termes d'attractivité et surtout en termes de qualité de niveau de jeu à regarder, est-ce que ça s'est vraiment dégradé avec la perte des neufs ou est-ce que c'est ton côté mélancolique des neufs qui fait ça? Non, enfin, pour moi, il s'est dégradé, rien encore dégradé, c'est fort, tu vois. Mais on a un peu perdu en niveau, mais pour plein de raisons. Mais là, c'est vrai que le sujet des neufs, ça, c'est l'un des points forts. Tu vois, avant le numéro 9 il y en avait un dans chaque équipe, un gros numéro 9 etc. Il n'y avait pas de débat là-dessus, etc. Là, aujourd'hui, tu me demandes, tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, on va faire un top 3 un top 3 ou top 5 je crois que tu as dit des numéros 9. Qui Waouh. vont être là encore dans les 5 prochaines années, Ouais, les vrais neufs. moi, je te dis là, la vérité, je vois Haaland et après derrière, je sais même pas qui mettre, tu vois, comme numéro 9. Ils se valent tous à peu près, tu vois. Tu vois, c'est pas le jour et la nuit. Tu vois, t'as Osimhen aussi qui est pas mal. Et T'as encore, il est parti en Gyökeres Arabie qui arrive. Saoudite maintenant. Ouais, t'as Gyökeres qui arrive à voir parce que Ah, jusqu'à Galatasaray. présent, on sait pas ce qu'il vaut réellement. Tu vois. Donc en vrai, je me dis, le poste de 9 il a disparu. Les coachs, ils y sont pour énormément à tous vouloir copier le modèle Guardiola. Ça m'a vraiment. Ça m'a... Et parce que moi, ce qui m'a plus dégoûté, c'est que même Guardiola, le grand Guardiola qui a supprimé entre guillemets le poste de numéro 9 il finit par renoncer à ses principes. Tu vois, il a fait 7 ans, 8 ans à City. Il a voulu s'en débarrasser. Il en avait, hein, Aguero, tout ça, il les a mis de côté, etc., etc. Il a même fait une saison sans neuf. Et au final, bah, Il repart avec un neuf. il a fini par recruter Haaland. Donc même lui, il a fini par renoncer à ses principes. Et comme par hasard, quand il a recruté ce fameux neuf, il a gagné la Ligue des Champions derrière, tu vois. Donc franchement, c'est n'importe quoi. C'est même pas lui qui me déçoit à Guardiola, c'est le fait que les autres coachs, Ouais. ils ont tous un peu suivi ce modèle. Moi, c'est vraiment ce qui m'a. Et pendant que tu étais en train dégoûté d'argumenter, du football. justement, je réfléchissais, Mamadou, je me disais, même moi, je vous donnerai mon avis après on va laisser la parole à Mala, mais des vrais numéro 9 high level, actuellement, qui seront là dans les 4-5 prochaines années, j'ai beau me torturer le cerveau, à part te sortir des noms comme l'attaquant allemand de Borussia Dortmund, Füllkrug, ou Même éventuellement Fulkrug, Gonzalo hein. Ramos qu'on pourra mettre dedans, etc. Mais Ouais. est-ce que vous avez des top stars? Mala, je te laisse la parole sur le Non, mais sujet, toi. tu sais que même Fulkrug, il est vieux là déjà. Ouais, il Mais faut que il a 32-33, je crois. oh, bah oui, Fulkrug, c'est fini. En Mais plus, en c'est gros, fini. Ouais. ce que je vais te faire comprendre, moi, Hakim, personnellement, moi, je vous l'avais été, les frères, ça me peine. Franchement, ça me peine vraiment. Franchement, c'est. Comme il a dit, Mams, Guardiola, il pose son idée. Mais après, les autres, ils sont pas obligés de suivre derrière, surtout si Ouais. c'est pas n'importe quoi. Moi, je sais pas, les gars, on est parisiens, mais quand je vois Ousmane Dembélé en pointe, ça me fait rien. Ça ressemble à rien. C'est moche. Quand je vois même Doué en pointe, c'est moche. Quand je vois Lee en pointe, c'est moche. Après, on essaie de se rassurer. Ouais, il a été pas mal. On invente le mot 9,5. Eh, les gars, faut arrêter, faut Mais je crois respecter. que même eux, ils sont pas contents de jouer à ce Bah poste-là. oui, mais parce qu'il n'existe pas ce poste, Hakim. Tu peux pas être content sur un truc qui n'existe pas. Regarde, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'inventer le football. Il y a des choses qui doivent rester. Et le 9, c'est sacré. Et ton 9, c'est ton 9. Et ton pivot, c'est ton pivot. Après que voilà, il y a plusieurs Profil. profils, on va dire. Mais moi, je suis désolé. Moi, je te dis la vérité, ça me peine vraiment. Et pour répondre à ta question, bah ouais, regarde, Hakim, regarde la preuve. Même là, tu dis full crook. Non, full crook, c'est déjà trop. Ouais, non, c'est Ouais. vrai, c'est Là, vrai. c'est Il y a Gonzalo Ramos, je Ramos, vois Ramos à Londres, mais je vois 23 pas ans. d'autres gros attaquants de 9-9. Haaland, même Guirassy, il a quel âge Guirassy? Guirassy, il a Jeune 30. Guirassy, hein. C'est Non, 30 ou 31? il a 30. Tu vois, Ok. donc t'as dit 5-6 C'est un prochaines 95, années. je crois. J'en suis pas sûr. 5-6 prochaines années, j'en suis pas sûr. Ouais, non, mais 9, il y a. Non, il est mort, il est mort, Des vrais neufs, ah ouais, vous savez quoi, on en parlera après hors émission, mais si vous arrivez à me trouver 5 vrais neufs qui sont vraiment des vrais neufs, qui ont 25 ans, entre 25 et 26 ans max. Ouais, non. Des vrais neufs, hein. C'est-à-dire même Kolo Muani, ça, tu comptes pas. Ah non, des vrais neufs. Moi, je te parle des vrais neufs, comme à Ouais, l'époque, tu Pivot mettais. gang, Pivot gang. Voilà, comme à l'époque, tu mettais un Oliver Bierhoff dans l'axe, que tu mettais un Trezeguet, comme tu mettais un Inzaghi, comme Ouais, tu ouais, mettais ouais, un. ouais, Ouais. ok. Le Moi, je 9, vois vrai 9. Haaland, Ramos. Et après, derrière, j'en vois même pas. Mais c'est Gyökeres, vrai. pardon. Ouais, Ouais. Gyökeres, mais on va attendre. Gyökeres, Gyökeres, on ouais, sait pas je ce que sais ça pas ce vaut. qu'il vaut, tu vois. Donc, allez, si, à la Juve, il y a Il reste 15 minutes, les frères. Vlahovic. Ouais, Vlahovic, il a quel âge, Vlahovic? 97? Non, Vlahovic, c'est un 2000 même. Ouais, bah Vlahovic, on est obligé de le mettre dedans, les gars. Vlahovic, Vlahovic, on est obligé. Franchement, ah Vlahovic, oui. Ouais. c'est lège. Osimhen, c'est à quel âge? C'est jeune, Osimhen. 26, je crois, Osimhen. Et après, on a un qu'on a oublié. Il faut voir ce que ça donne au plus haut niveau. Mais on est obligé de le mettre dedans. Et ça prouve vraiment que c'est la pénurie en attaquant. Mais moi, je ne peux pas l'enlever. C'est Jonathan David. Hein. Ouais, obligé. Jonathan David, c'est super jeune et c'est fort. Ouais, mais est-ce que tu le vois dans les grandes écuries? Déjà, ça fait 9 ans. Moi, 9 ans j'espère.
J'espère, mais après, est-ce qu'il le fera? Je sais pas. Parce que ça Mais fait quand c'est même peut-être 9 ans, aussi il est à parce que les Lille, Can- quoi. Hein? Ça fait quand même 9 ans, il est à Lille. Ouais, mais il a quel âge? Il a quel âge, Jonathan David? Il a 22 ans? C'est à 23 ans? 96, lui. C'est pas 96, lui. Non, David, c'est en 2000, non? C'est un 2000 ou 2001 de David, hein? Ah ouais, donc. Mais- Ouais. Il y en a un qu'on oublie, les gars, hein, qui est en train d'exploser là, c'est Nicolas Jackson. Hein. Nicolas Jackson, moi je l'ai critiqué. Ouais, mais il a quel âge, attends. Jackson? Nicolas Jackson, c'est pas un numéro 9 pur, à l'état pur, frère. Il peut jouer bah lui. si. Hein. Nicolas peut Jackson, jouer. il a, Ouais. avant de marquer but sur but, là, il a pas toujours joué 9 de pointe. Hein. Ouais, il peut Ouais. jouer ailier. Ouais, mais là maintenant, actuellement, ça y est, son poste. Ouais, voilà, mais tu vois, moi je te parle d'un gars, c'est ancré dans ses gènes. Ça veut dire Ramos, quand il est né, il est devenu professionnel, on savait que ça allait être un campeur comme Giroud. Giroud, ça pouvait pas être un ailier. C'était, malgré toutes les critiques qu'il a reçues, toute sa vie, c'était un 9 qui jouait en pivot, qui a enquillé les buts, c'était un 9. On savait que c'était dans ses gènes. Moi, j'ai absolument compris ce que tu veux dire, Hakim. Mais du coup, Isaac, c'est un 9, Ah, Isaac. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Isaac, bien joué. Isaac. Ouais, parce que là, c'est vraiment parce que tu as parlé de la première ligue, on est obligé de mettre Isaac dedans, les frères. Ouais, Isaac. Ouais, les Gabriel Ressus, tout ça, c'est à quel âge ça? Ils ont déjà fait leur temps. Gabriel Ressus, Bah, pas tant que ça. Hein. Moi, je le voulais au PSG, Ressus. Moi, j'aime bien, moi, Hakim. Gabriel Ressus. C'est les blessures, malheureusement, il se blesse souvent. C'est ça. Mais... Il a quel âge, Ressus? Il doit avoir 25 ans, 26 ans. Non, je crois qu'il a 28 ans. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, donc vous voyez à quel point. Et pourtant, on connaît un petit peu le football quand même. On n'est pas en train de parler à des quichorènes, là. Et même en connaissant le football, on galère à trouver des vrais numéros 9, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'on se gratte la tête. Malheureusement, ce poste-là, ça nous fait mal. Mais après, disparaître, je ne sais pas s'il va revenir là. Parce que tous les coachs qui ont suivi Guardiola dans son modèle de faux neuf, qui voient que Guardiola, il a renoncé à ses principes, je ne sais pas si eux aussi, ils vont le suivre derrière, ils vont renoncer eux aussi à leurs principes. Mais en tout cas, franchement, ça a été une sale période. Dans cette période-là où tous les coachs ont voulu le copier, ça a été catastrophique. Il y a ça, il y a aussi un autre phénomène dont on ne parle pas aussi, c'est malgré eux, hein, c'est ce que Messi et Ronaldo ils ont fait, parce qu'eux aussi à la base, c'était pas des neufs, tu vois. Mais eux aussi, ils ont un peu déréglé les gens, parce qu'on a vu que des ailiers comme eux, ils pouvaient te mettre 50, 60 buts à l'année. Les gens, ils ont. Ça fait partie pour moi des choses qui ont fait que le poste de numéro 9 a un peu disparu. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des ailiers faussement. On s'est faussement rendu compte. Ouais, parce que Ronaldo, en vieillissant, contrairement à Messi, Ronaldo, en vieillissant, ça oui, lui, il est devenu. Ronaldo, c'était un 9 à la fin, c'était un vrai 9 de 9. Mais même avant qu'il devienne 9, tu vois, quand il était ailier gauche, il te mettait ses 60 buts, 70 buts sur une tout ça. Donc, en vrai, il y a ça aussi, tu vois. Et les gens ont pensé que. Tout le monde pouvait être Ronaldo Messi. C'est ça, qui pouvait te mettre des 60 buts à l'année. Mais non, mais c'est totalement. C'est n'importe quoi. Non, franchement, c'est catastrophique. Les acteurs du football là-dessus, ils ont vraiment merdé. Hein. Les coachs en premier, pour moi, ce sont les premiers responsables de premiers responsables. Et quand je dis les premiers responsables, c'est même pas genre qu'ils ont fait les mauvais choix ou quoi, c'est qu'ils ont voulu suivre le meilleur entraîneur du monde. Ça, c'est. Encore une fois, je suis d'accord avec toi. Bah, surtout les entraîneurs, quand ils ont vu les premiers Espagnols qui ont commencé à suivre, ensuite les Portugais qui se sont inspirés, et tout le monde en passant de Villas-Boas qui a voulu se faire le nouveau Mourinho, ils ont tous instauré des systèmes de jeu un peu bizarres, et on a vu que ça a été quasiment tout le temps des flops. Donc, Et après, attention, j'enlève pas la part de responsabilité des joueurs, dont des numéros 9 aussi. Il y en a beaucoup qui. Là, on en a cité, mais malheureusement, il n'y en a pas un qui à part Haaland, qui crève à l'écran. Donc. Et Isaac aussi. Oui, bon, c'est pas Haaland, Isaac, mais il se débrouille pas mal quand même. Mais voilà, les joueurs aussi ont leur part de responsabilité. Mais moi, j'en veux énormément au coach d'avoir. Mais vous vous rendez compte un peu, ça veut dire que là, bon, on a commencé à. C'est l'image, moi je l'image comme un livre. On a commencé à prendre la page, elle est presque en train de se tourner. Là où ça a commencé à vraiment prendre un tournant, c'est Ibrahimovic, symbolique avec sa retraite. Même sans avoir gagné de gros titres majeurs, pas de Ligue des Champions, etc., ça restait un 9 historique, etc. Là, ça arrive avec Lewandowski. Le dernier qui nous a fait vibrer en pur attaque en 9, là c'est mon cœur qui parle, et je sais que Mamadou tient particulièrement à cœur, c'est Benzé. Benzé, c'était l'incarnation du 9 par excellence, qui avait tout, qui était technique, qui était extraordinaire et qui gagne une Ligue des Champions à lui tout seul. Et encore, même Benzema, attention, pendant un moment, il était limite un peu 10 au Real, tu vois. Mais après, quand Ronaldo part et qu'il prend la responsabilité de l'équipe, c'est plus pareil. Ouais, clairement. C'est plus pareil. Ouais, clairement, mais c'est triste, quoi. Donc là, on va tourner une vraie page et je pense que d'ici quelques années... Après, Harry Kane aussi encore, là. Ouais, c'est vrai, je l'ai oublié, lui. Mais Harry Kane, 30 ans. Ouais, mais en mode, ouais.
Il y a Non, encore. un des meilleurs. Là, aujourd'hui, c'est Comme top tu 3 parlais de Harry Kane. Lewandowski, je t'ai dit, il y a Harry Kane Ouais, aussi. aujourd'hui, c'est top 3 tous les jours, Harry Kane. Mais effectivement, ça sera plus là dans 2-3 ans. Hein. Lewandowski, l'année prochaine, c'est finito. Et après, la page d'Harry Kane, elle va se tourner. Ça va être dur de trouver des C'est vrais fou, elle attaquants. était que Lewandowski, il est têtu, il veut pas arrêter, lui, il veut rien savoir, lui. Ouais, après, pourtant qu'il débute, le Barça, ils peuvent pas se plaindre. Ils ont un attaquant qui lui paye juste son salaire, ils l'ont eu gratos, et il est en train d'enquiller les buts à 36 ans, il va encore finir peut-être Pichichi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais même, ça se voit qu'il bosse. Tu vois pas comme il est affûté, le Ouais, mec. ouais, physiquement, tout ça, c'est Il monstrueux. est affûté, c'est une C'est plume, moi, c'est une monstrueux. dinguerie. Ouais, ouais, c'est. Mais bon, Ah, en tout cas, ouais. C'est bien Ouais, malheureux quand même, le poste de neuf, les gars, pour la mélancolie. Hein, ouais. des bons vieux très aigués qui mettaient des buts dans la surface, tout ça, c'est bien malheureux quand même. Hein. Après, on en parlera plus tard, mais regarde, le poste de 10 aussi, les ouais, latéraux. Ça n'existe même plus, les latéraux. Maintenant, quand tu parles d'un latéral, bah, tu dis, tu parles que d'offensif. Mais ouais. on en parlera plus tard. Il y a des postes qui ont disparu comme ça. Même maintenant, un gardien, il peut plus plonger tranquillement. Il faut qu'il soit fort au pied. On en reparlera de tout ça. On en fera un Ouais, sujet. ouais. Mais Non, mais après, de toute dommage. façon, les gars, au niveau des sujets, on a fait le tour des sujets aujourd'hui. Il reste 9 minutes pour la conversation. Donc, Ouais, en vrai. on a le En temps, on vrai. peut partir en débat libre, hein, on peut clôturer sur ça si Ouais, vous c'est avez vrai que des. le poste de 10 aussi, il a disparu. Il a disparu Alors, le clairement. poste de 10, pour moi, c'est même limite ce qui m'a le plus inquiété, c'est que non seulement il a disparu, mais ça s'est fait tranquillement, tu vois. C'est pas encore, tu vois, le poste de 9, il est un peu abordé, ça fait polémique. Le poste de 10, il a disparu Il a disparu tranquillement. tranquillement. Et le pire, c'est qu'on avait toujours eu des bêtes de génération de numéro 10, hein, même la dernière, entre guillemets, Surtout les Schneider, Lyonnais. Ozil, etc. Tu En vois. France, surtout les Lyonnais, ils formaient bien les 10. Ouais, Regarde ouais, Cherki. Un Cherki ouais, aujourd'hui, il a du mal à décoller, mais c'est même pas de sa faute en soi. C'est ouais, juste que son poste, il n'existe plus. Mais on est d'accord, parce que Cherki, replongé dans 10 ans en arrière, Cherki, c'est un 10 à l'état pur. Hein. Ah oui, même Awar, pareil. Mais Ouais, je suis c'est pas de d'accord, je leur suis faute. d'accord. C'est pas de leur faute, c'est que ça n'existe plus. C'est-à-dire maintenant, on les fait jouer relayeurs, bon, on les fait jouer. Mais relayeurs, il faut avoir du coffre. Si t'as pas de coffre, c'est C'est vrai, mort. c'est vrai. Alors qu'avant, tu aurais pu être technique. Voilà, dans le vestiaire, on sait que c'était le 10, c'était le chouchou. Il orientait le jeu, il faisait ce qu'il voulait, meneur de jeu. On ne lui imposait pas de défendre, et voilà. Alors qu'aujourd'hui, bah, on te met relayeur, et relayeur, c'est pas pareil. Mais le dernier 10 qu'on a vu là, dans l'ère du football moderne, c'est qui? C'est Ozil, hein, pour moi. Non, Modric. Ouais. Bah, Modric, il est encore là. Ouais, Modric. Modric, il joue encore en plus. Ouais, ouais, j'avoue. ouais. Parce que moi, celui qui me faisait rêver, c'était Ozil, vraiment. Mais Modric, c'est vrai que c'est. Ouais, ouais. Ah, Modric, c'est un 10, hein. Ouais, Franchement, ouais. Mams, t'en penses quoi, Modric Ah 10 non, à relais? clairement, Non, clairement, ouais. Modric, c'est pas un 8, c'est C'est vraiment Non, un ouais, 10. c'est un c'est 10. peut-être même le meilleur 10 de tous les temps, Modric. Ah, Mams, doucement aussi, Mams. C'est ça Ouais, ton calme problème. quand même. On Parce donne la qu'après, main, tu... parce qu'en plus de ça, je sais dans quel débat on va rentrer. Tu vas L'instant commencer à présent. dire ça et tu vas me dire, en plus, il a gagné des Ligues des Champions. Alors que la fois dernière, tu étais en train de me dire que tu changé une demi-finale de Ligue des Champions contre un titre d'Europa League. Donc commence pas, Oui. frère, à dire n'importe quoi. Voilà. L'instant présent, Mams. Arrête. Ah, mais Modric, arrête. Non, Modric, on respecte Modric. on s'en Mais rend Mams, pas compte, les gars. non, tu Top vas dire Modric, de 10, tous les temps. Modric, top 10 des meilleurs 10 de tous les temps, top 10, peut-être. top Peut-être, je suis même 3, pas sûr top de le mettre 3, top 10. top 3 même. Je suis même Top, pas sûr de le mettre top 10, mon Vas-y, Modric. donne ton top 3, Mams. top 3. Ouais. Oh là là, attends, faut que je me mette debout là, parce que je vais tomber. Ouais. Modric, Iniesta, Zizou. Déjà, pour toi, Iniesta, c'était un 10. Ouais, pour moi, Iniesta, c'était un 10, hein. Xavi, il était en 6, 6-8, tu vois. Tu vois, et encore, ça faisait Bousquet en 6, Xavi, enfin, Bousquet en... C'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis, parce que tu m'as dit, comme Bousquet, il était derrière, Xavi, il était. Ouais, je Tu ne l'aurais vois. même pas considéré comme un vrai 10. Moi, je te parle de 10, t'as Pablo Aymar, à l'époque, des 10 qui Ouais. étaient 10 qui bougeaient pas, des Riquelme. Andreas Pirlo, par Ouais, exemple, Riquelme avant du temps. de. Tu vois. Mais toi, tu le mets, Riquelme. donc ça veut dire que toi, tu le mets, c'est ça ton top 3. Voilà, c'est ça ton Ouais. top 3. Ou ton top 5, vas-y, mais un top 5, parce que Bah là, il m'a déjà, fait. comme il a dit Iniesta, moi, Iniesta, il passe relayeur. Il avait les capacités pour être considéré comme un 8. Iniesta, c'est 8. Ah ouais, mais après, 10, ouais, ça dépend. Si tu mélanges toutes les générations. Ah, c'est dur, hein. Oh, Ouah, Mamadou, frère, t'as été. Mamadou, oh. C'est t'as une tranché dinguerie, trop ça. vivement, Mamadou. T'as balayé 20 ans de Ouais. numéro 10 en 30 secondes, mon gars. Non, Modric, Iniesta, Zidane, pour moi, c'est ça. T'as oublié Mais déjà, ouais, Ronaldinho, mais par regarde. exemple, Mais aussi. oui, Ronaldinho, mais regarde, Mams, le 10 avant, c'était celui-là qui marquait, qui faisait le spectacle et tout. Hein. Oui, Modric, ouais, dans le jeu. ouais, mais Modric, tu peux pas dire que Modric, il a fait ça toute sa vie. Il a pas fait ça toute sa vie. Bah non. Quoi? Bah Techniquement? oui, bah, non, mais du sens où. Non, mais par exemple, tu prends Organiser le Ronaldinho, jeu, vraiment? Ronaldinho, Modric, c'est pas pareil. Non, mais Ronaldinho, pour moi, c'est même pas un 10. Oui, C'est mais un le. ailier gauche. Oh, Ronaldinho, Alors non. toi, attends, bien tu sûr que si. considères Iniesta plus 10 que Ronaldinho? Ah, bien sûr que si, mais tous les jours. Mais Ronaldinho, son prime, là, quand il était fort, les gars, c'est quand il était à gauche. Hein. L'attaque, le trio qu'il a fait au Barça, avec Eto'o, Juli et Ronaldinho, il était à gauche. Même après, quand Messi arrive, il était à gauche.
le top de Ronaldinho, même au Brésil, hein, au Brésil, c'était Rivaldo le 10. Ronaldinho, il était un 9. Ouais, Tu mais. vois. Ouais, Attention, mais déjà, juste Rivaldo. Bah oui, juste Rivaldo et Modric, juste. ça n'a rien à voir. Hein? Ouais, mais pour moi, Non, mais en Modric, termes c'est au-dessus. dans l'activité, ça n'a rien à voir. C'est pas le même. Oui, ouais, Hein. mais, C'est ça que je te fais comprendre. Modric, euh, c'est la classe, c'est tout. Bon, il peut marquer, il peut faire marquer et tout. Mais il lui manquait. Le 10, avant le 10, c'était quelque chose. ouais, mais clairement, non, mais ouais, mais comme c'est pour ça, je te dis, pour moi, Ronaldinho, c'est pas un 10. Ronaldinho, il était connu pour quoi? Il allait sur le côté, Pour tout. flip-flap, ça dribblait, ça Non, tapait, non, tout pour ça, tout, pour tac-tac, tout. ça Mais régalait. c'était ça un 10 avant, justement. Ouais, C'était ça avant un 10. mais attention, justement, Ronaldinho, il a fait des matchs quand même en 10. Et Bah ces oui. matchs en 10, je vais pas dire qu'ils étaient pas bons, mais c'est pas là où on s'est dit, ah ouais, waouh, tu vois. Ah, Non, mais mais c'est après, comme un Mamadou. Neymar. Un Neymar, par exemple, Neymar, tu peux le mettre 10. C'est ce que Neymar, j'allais aujourd'hui, dire. oui. Mais Neymar, ouais, mais Prime, c'est Mamadou, pas un regarde. 10, mais Neymar, sur les 4-5 dernières années, c'est un 10, il n'y a pas de souci. Ouais, tu vois. Mais moi, pour moi, Neymar, il y en a plein, si tu. Là, on a dit all time, hein. Ça veut dire, moi, devant, on les a pas connus. On les a pas connus, mais on a regardé des trucs et on a su qu'ils avaient 20 ans d'avance sur le football à l'époque. Mais des Zico, pour moi, c'est devant. Même des Roberto Baggio. Roberto Baggio, à l'époque, il inspirait le 10 à l'état pur en Ouais, Italie, mon frère. Michel Platini, frérot, tu te rends compte? Platini, ouais. Michel Platini, tu te rends compte de ce que c'était dans le football, frérot, Non, Michel c'était Platini? monstrueux. Ouais, Ouah, gars, t'es dur un peu quand même, hein. Dans mon classement? Et Diego Armando Maradona? Tu le mets où, Diego Armando Ouais, moi, je peux Maradona? pas C'était faire pas un ça. numéro 10? Moi, je peux pas faire ce classement-là, c'est trop compliqué. Diego Armando Maradona, tu mets quoi? Tu vas me dire, tu mets Modric devant, frère? Non, c'était pas un second attaquant pour toi, Maradona? Non, c'était un 10, frère. Non, man, Ouais, s'arrête. frère, Avant, il n'y avait 10, pas c'était vraiment. Avant, il n'y avait pas estampillé de ces 10, conneries. frère. Avant, il n'y avait pas de ces conneries-là. Il est né de 10. Si, t'es un fou, Il est avant, né il de jouait 10, tous en frère. 4-4 de losange, avec Ah, deux 4-4-2. attaquants, tout ça. Oui, mais Avec ouais, mais non. deux mecs sur les côtés, deux mecs dans Ouais, l'axe. mais non, Mamadou, tu sais très bien, il a été 10 toute sa vie, Maradona. Un Maradona, ça a éteint tous les jeux, même Zidane, ça, je suis d'accord avec toi, je te non, rejoins. on respecte Modric, mais non, tu peux pas le mettre. De tous Après, les c'est temps, ton man, classement. c'est Non, fou. on respecte ton classement, c'est ton classement. Mais moi, Non, je il te a dit donne le meilleur 10 mien. de tous les temps, Modric. Non, tous les temps. Faut faire attention, man, c'était Ouais, je fou. pense, Ouais. mais bon, ouais, Ah oui, ouais. attention, Malatique, j'ai peur, hein. Ah oui, J'ai peur, j'ai peur. Mais bon, Platini, déjà, il l'éteint. Platini, même il l'éteint. Même tu feras pas ça Del Piero, même. Ça va, wesh. Platini, Del, pour toi, il était un Modric. Del Piero, c'était un 10, non? Non, c'était un second attaquant, Del Piero. Vas-y, arrête avec ce mot-là. Mais si, c'était Ah, un toi, second t'aimes trop attaquant, rentrer dans Del l'air. Piero, wesh. Del Piero, wesh, Malastique, tu vas pas m'apprendre. Même Non, Del mais en mode Del Piero, on je sais parle que c'est pas. ton gars. Tu mettrais jamais Non, Modric mais devant Del après, Piero. Mamadou, à moindre échelle, ce n'est que mon avis. Toi, t'as donné ton avis, moi, je te donne mon avis, frère. Ouais, Vas-y, À donne moindre ton avis, échelle. frérot. La tête de ma mère, je te parle de 10 à l'état pur pour ce qui représentait Hadji. Tu sais c'est qui Hadji? ouais, bien sûr, ouais. Hadji, Juan Roman Riquelme, frérot. Ouais, alors Riquelme, mais Riquelme, Juan c'est le Roman 10. Pour Riquelme, moi, ça c'est le 10 l'éteint, à mais l'état ça pur aussi. l'éteint, frère. Il est qui? Modric, Riquelme? Pour moi, Riquelme, on est d'accord, hein. Riquelme, sur ce qui m'a inspiré comme truc de numéro 10, c'était un 10 à l'ancienne, à l'état pur, qui distribuait le jeu, qui était au milieu, qui était Ouais, lent, en termes de qui pouvait passe, te c'est mettre l'un des des meilleurs. virgules, etc., que ce soit à Boca Junior ou quoi que ce soit. En plus, il a joué dans des championnats qui n'étaient pas trop connus, parce qu'à Barcelone, il n'a pas forcément Les réussi. gars, on va peut-être basculer sur FB. Ah ouais, je pense qu'il reste une minute, ça va couper. Là. Non, moi, les frères, moi, carrément, je dis ça même là, les gars, vous voyez pas, je commence à 5h, les Ah gars. oui, c'est vrai, ouais, je suis un fou, ouais, je commence à m'intriquer. Ah oui, ouais, j'étais un fou, ça aurait été avec plaisir, mais. Ah ouais, ça va couper. Hakim, toi, tu travailles pas le week-end. On va Non, continuer. non, je travaille pas, non. Mais en tout cas, la prochaine fois, si t'as le temps et tout, quand Mams il descend avec lui, voilà, ça va faire Ah, plaisir. franchement, ouais, ça serait bien, Wallah. Non, Ouais, mais sérieux. Ouais, de fou. Billet tribune. Ouais, man. Ouais, les gars, ouais, je disais. Ouais, l'occasion, ouais, franchement, pourquoi pas, de fou. Ouais, non, franchement, Hakim, ça va faire plaisir. Non, mais en gros, parce que comme toi, je sais que t'as les enfants et tout, tu dois gérer et tout. Mais moi, parce que je te parle de passer chez moi ici à Caen. Non, il y a moyen de s'organiser. Tu sais quoi, des fois, même ma femme a part chez ses parents avec la petite et tout, ça serait carré. C'est de fou. Voilà, J'avoue, tu gères ça. j'avoue, et c'est tu vrai, gères- Même si c'était un week-end. Hein. Ouais, bien sûr. Avec plaisir, plus, voilà, à avec Caen. plaisir. Ouais, T'as vu là, c'est le feu. même les frères là ont essayé aussi de voir, parce que j'ai vu que Rennes, ils jouent contre PSG le 9 mars. Ouais. Et moi, je suis juste à 1 heure de Rennes. C'est comme si j'allais à Rouen, même. Tu vois, qu'en Rouen, Ouais, bah oui, ouais, bien sûr. c'est bah, même ça, moi, je suis à Même un côté petit Rennes, ça peut être bien. Faut voir les tarots des places, mais un petit Rennes. Et en plus, je crois, tu rigoles, mais moi, comme je suis abonné, je crois quand on a des places pour les déplacements, c'est genre archi pas cher, frère. Je crois que c'est 29 balles, 20 balles. Mais voilà, comme ça, regarde, c'est quoi, Hakim, comme ça, vous venez.
T'as vu? En espérant qu'il joue un samedi, un truc comme ça, on prend la voiture, on va voir le match, et après le soir, on rentre à la maison. Et voilà, en mode, je suis à 1 heure, voilà 1 heure vite fait, c'est vite fait. Vas-y, carré de fou. À 1 heure, on est à Rennes. Mais de toute façon, ça me ferait plaisir que tu passes avec moi, c'est avec plaisir, Avec même avec plaisir, moi.